me rendre grâce, bon Dieu, parce qu'il est de moi un bon papa. Un si bon papa et un si bon maman. Et mon maman, lui, il montrait moi la Vierge Marie. Et mon papa, il montrait moi l'évangile, il partage l'évangile. Moi, pas tout l'évangile, mais un des. Mais il n'est pas juste enseigne-moi l'évangile, quelques textes, mais il attrape-moi la main. Il amène moi à vivre ça l'évangile. Et je me rappelle, quand j'étais enfant, j'étais capable d'avoir 8 ans, 9 ans, et il amène moi à l'hôpital. Et il rentre dans la salle des hommes, l'hôpital civil, ils ont dit l'hôpital Titou. Il dit, moi, à cause de sa tonton là, à cause avec sa tonton là-bas là, à cause avec sa grand-mère là. Et alors il y avait un petit bonbon, un petit gâteau, il m'a donné, il dit, écoute, je vous raconte l'histoire. Alors, et quand on a l'écoute, et souvent, quand moi, avant mon quitte, mon tonton là de ma bénédiction, dit, oh, mon Dieu pour bénir. Et c'était vraiment, je suis très content de faire ça. Mais là, quand je suis sorti de l'hôpital, je ne peux pas dire, ça va tantine, tonton, grand-père, grand-mère là. Mais ça avait devenu la case. Je dis, Enzo, tu me comprends. Enzo, tu me comprends. Là, quand je lis Matthieu 25, je comprends quand Jésus veut dire, je suis malade et tu vis immédiatement. Et cette malade-là, je comprends maintenant, c'était une malade qui avait souffert en solitude, qui partit dans la visite, qui personne ne partit venir guérir. Quand j'ai 18 ans, la drogue, qui peut plein dans l'endroit, et mon propre camarade, qui tombe là-dedans. Et ce qui fait qu'il y a un jour, un camarade, son frère est malade, mais après moi, je comprends qu'il fait une overdose. Là, un jour, quand on a le guet-lit, il est dans un état assez critique, pas de peux trop causer. Alors, il me dit, moi, si on peut rendre un service. Là, on attrape sur la main, et on attrape sur la main, il dit, moi, comme ça, cadré sur le nez, avec tellement de difficultés pour prononcer une parole. Il dit, moi, si tu peux rendre un service, Alzia Banzen, qui la drogue, c'est l'ennemi numéro 1. Et moi, si tu réussis à faire ça, c'est un plus grand service de 40 pays. Sa vocation d'être au service des bandes toxicomanes fin de commencer. Et le premier centre, c'était foyer de l'amitié vis-à-vis de l'Église. Pas de ce qu'on peut faire, on existe qui veut rencontrer cette écoute. Nous avons eu une expérience dans Foyer Fiat. Et tu appelles ça Centre pour jeunes en difficulté. Nous avons eu une expérience pendant 1 an, quand on pour travailler sur un projet d'un centre de réhabilitation. Et aussi pour prier pour qu'il y ait de l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'œuvre de Dieu? Et nous, pas quand nous voulons aller, nous avons un petit pal dans le centre, un petit lacage de je vais rester. Un beau jour, un membre du foyer qui s'appelle Eddie Lokoun, et qui vient, qui dit, nous avons une place pour faire un centre. Non? Il dit, monsieur avait l'air de quitter, il y a une vieille garage dans Terre-Rouge, il était intéressé pour donner ça. Mais le lendemain, nous allons, Jean-Noël, moi, nous allons un cardinal Borgio, nous allons expliquer ça. Et tout de suite, le cardinal Borgio, il dit, nous allons de quitter. Alors, comment nous rentrer, et monseigneur, il dit, vous t'en tu es dans une garage, tu vas me servir, tu as envie de donner ça. Il dit, oui. Il dit, nous allons ça un petit peu. Et tu as monté sa garage là, une vieille garage, plein la poussière. Et là, monseigneur m'a dit, qui te fait là? Qui te vous fait? Il dit, je vous le donne. On dit, merci, correct. C'est comme ça, et l'équipe Banjeune, l'équipe, je suis 5. Écoute-moi, je prends l'engagement pour le rester en permanence. Aujourd'hui, le centre d'accueil de Terre-Rouge n'est pas connu seulement au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Combien de jeunes passent là-bas et qui finissent guéris, qui finissent une guérison et travaillent là pour continuer. Là, à un moment, je quitte le centre d'accueil de Terre-Rouge, je retourne dans Cassis, parce que Cassis, la drogue est à plein, et là, qui nous font le groupe de Cassis. Et le groupe de Cassis,
Et là, qui l'ambassade américaine fait un appel pour qu'ils se gens qui vont engager dans la prévention de la révélation, une bourse. Et moi, je apply. Moi, je suis étonné. Après des semaines, je gagne un message, un diamant que je choisir. Et je retourné. Et quand je retourné, ma valise remplie avec des documents, des programmes. Et les lames qui nous renforcent nos campagnes de prévention dans le groupe de Cassis. Après son de solidarité, le commissaire d'alors, M. Bouken, il vient rendre une visite dans la communauté thérapeutique à Sud. Et quand il vient là-bas, il dit à adresse, tout bien, vient de la prison pour nous ouvrir un centre pareil. Et même, je retourne dans la prison. Là, nous ouvert Centre Lotus. Et Centre Lotus encore là, et continue ce travail. Maurice Piac, il nous a une la case pour lui là, ban marin puis aller, mais vini. Et ça c'est pareil, nous rentrons là-dedans la case quand il y a puis qu'on s'attaquer, puis dans rien là-dedans, et une 16 cassé, nous puis assis en bas, on fait nos rayons, et là Pierre Moza avec nous, nous a commencé avec sa 16 cassé là. Et à la manière de Mère Teresa, commencer avec non du tout, la providence pour venir. Et surtout, c'était une madame qui m'a très touché quand un jour, on a rendu une visite le soir. Et l'état m'a payé aller, il vient les diamants et cadresses. Et moi, bien content de venir rendre visite, de donner une tidité, etc. Mais ce qui est plus important pour une madame, surtout, le matin, quand je me lève, je n'ai aucune place pour aller prendre un bain. Et ça fait tout soin. Il va pendant 2-3 jours, je reste comme ça. Là même, nous prions là, dans le groupe de Cassis. Et là, ça l'idée de la casa là. Et aujourd'hui, dans la casa, autant de gens peuvent venir le matin, peuvent gagner un bain, gagner un petit déjeuner. Et les autres viennent là-bas sans jugement, man travailler du sexe, man toxicoman, man du monde qui nous dans la rue. Et laisse-moi dire, nous payons un budget pour nous manger boire là-bas. Tous les jours, du monde manger boire. Mais ce que je ne peux pas dire, c'est l'amour dans Matthieu 25. Et si à chaque fois qu'il faut faire ça à un débat plus petit que moi, c'est à moi qui vous fais. Alors Jésus, à la rencontre de Jésus, ce n'est pas dans l'église qu'il nous trouve. C'est dans le regard d'un malade. C'est dans le regard d'un monde qui dormir dans la rue. C'est là qu'il vous trouve Jésus. Et quand Jésus dit à nous, suivez-le, prends la croix. C'est dans la croix, oui. Mais derrière, il y a la joie, il y a le bonheur, la résurrection. Et c'est ça qui le monde, ça pour moi. Quand on met au service des autres, quand on accompagner, quand on aimer. Aimer, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et à la suite du Christ, serviteur. À la suite du Christ, serviteur. Quand Père Mosla il annonce moi ça. Et il dit, vous avez annonce moi dans mon lieu de travail. Il dit, parce que Jésus appelle sur mon disciple dans ce lieu de travail. Au début, j'étais un petit peu choqué. Mais je ne suis pas un homme de paroisse, je ne suis pas dans aucun mouvement. Je me dis, comment bon Dieu vient appeler moi dans ce sens-là. Je dis, il y a un mois pour réfléchir, je l'ai Ragini. Comme ça, Ragini ici, pas trop comprend ça. Parce qu'il est déjà, quand il a 54 ans, 55 ans, et quand j'ai déjà construit pour nous retraite, préparer la relève. Et là, nous imaginons l'engagement qu'il finit pas le jour de notre mariage. Quand nous faisons la prière de nos nouvelles mariées, nous disons que notre couple soit au service de la communauté. Voilà, le 13 mai, c'est l'ordination. Là, le moment le plus important de ma vie, après le 31 octobre 1985, le jour de notre mariage, le sacrement de mariage, maintenant c'est le sacrement de l'ordre. Quelle beauté, quelle joie. C'est tellement beau, tellement extraordinaire.